Mesdames et messieurs, merci si vous nous rejoignez sur la vision africaine dans le monde et bienvenue à suivre cette édition du journal Ouvrons, cette session d'information par la page sécuritaire. Au moins 7 civils ont été tués dans le territoire des Rutshuru par les rebelles du 23 RDF dans la soirée de mercredi. Un agissement en termes de représailles suite aux pertes subies dans leur rang lors des affrontements face aux FARDC appuyés par le Wazalendo dans l'agglomération de Kirondo en chefferie de Bwito dans la soirée de mercredi à ce jeudi. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito qui livre la nouvelle dénonce l'acharnement du 23 vis-à-vis des populations civiles en cas de revers subi au sein de ses rangs. Ne jamais trahir le Congo, c'est cet adage du FMZ Laurent Désiré Kabila que doivent s'inspirer et mettre en pratique tous les jeunes Congolais pour sauver le pays en cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda via le 23. Cet appel patriotique est de Nikes Kibelbel Oka, journaliste d'investigation et écrivain à l'occasion du 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, célébré ce 16 janvier 2025, chômé et payé sur toute l'étendue de la République. Pour ces journalistes, aucun prétexte ne passe pour ne pas défendre le pays. C'est pourquoi tout Congolais doit s'inspirer et appuyer les forces loyalistes et les Wazalendo engagés dans les combats. C'est un reportage portant signature de Janon Kamala Ouezo. J'étais à Kampala, Ouganda, avec notre ambassadeur, Madame Isabelle Iboula. Elle a reçu le coup de fil, je pense, de la présidence ougandaise pour annoncer le décès de Mosé. Nous étions tétanisés, nous étions paralysés. À deux avec notre ambassadrice, on a manqué de mots. C'est un souvenir que relatait ce journaliste et écrivain congolais, Nikes Kibelbel Oka, qui avait appris cette triste nouvelle, la mort du troisième président de la RDC, Mzé Laurent Désiré Kabila, en date du 16 janvier 2001, après avoir été assassiné par sa garde rapprochée. Ne jamais trahir le Congo. Ce slogan de Laurent Kabila doit être considéré comme une richesse qu'un père de famille laisse à ses enfants avant de mourir. Voilà pourquoi tous les Congolais doivent se mobiliser comme un pour garder l'intégrité du territoire national face à toute ingérence, provocation ou encore agression étrangère, tel est le cas actuel avec les Rwandais. Nikes Kibelbel Oka éveille la conscience de la jeunesse qui a été le point de départ de Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons été agressés en 98. Et c'est comme cela que Mzé a lancé cet appel patriotique. Il a réuni la jeunesse pour dire c'est notre pays, c'est votre pays. Et aujourd'hui, c'est le même contexte où nous sommes agressés par les mêmes voisins. Et le contexte s'y prête bien malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, et Dieu merci, nous avons des Wazalendo. Les jeunes doivent se réunir, doivent savoir que notre pays n'est pas à vendre, que nous avons ce seul pays, don de nos ancêtres, et nous devons le défendre. Donc aujourd'hui où nous sommes agressés, l'appel de Mzé de ne jamais trahir le Congo touche encore nos cœurs pour dire, et nos esprits pour dire, on est agressé, défendons notre pays. À lui d'ajouter par la même occasion qu'aucune raison n'est valable pour ne pas défendre le pays en ces temps de guerre. L'on doit défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême et cela demande l'implication de toutes les couches de la population. C'est-à-dire nous allons verser notre sang pour notre pays. Le militaire a prêté serment de mourir au front. Le sacrifice du militaire. Cela signifie, pour revenir à votre question, que nous avons besoin du soutien, de soutenir nos militaires, mais aussi les militaires ont besoin de défendre notre pays. Tout va de pair. Donc, on ne peut pas trouver des prétextes. Que non, les militaires ne vont pas combattre parce qu'ils n'ont pas mangé. Non, les militaires doivent combattre parce qu'ils ont prêté serment, ils ont juré défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême,
Mais nous, que ce soit la société civile, que ce soit les politiciens, que ce soit les notables, les religieux, lorsque nous avons à manger, pensons aux militaires. Notons que la journée du 16 janvier marqua la mort du fait Musée Laurent Désiré Kabila est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue de la RDC. Un cambiste tué par balle dans la soirée du 15 janvier 2025 à un homme décapité à la machette dans le village Kiziba 1 en territoire de Nyiragongo. C'est le bilan des opérations des inciviques dans cette contrée. Des incidents qui illustrent l'état de la situation sécuritaire dans certaines entités du territoire de Nyiragongo qui se dégrade de plus ces derniers jours. La société civile qui alerte appelle au renforcement de mesures sécuritaires en vue de protéger la population. Plus de détails dans ces commentaires d'Esther Walaka. La nuit du 15 au 16 janvier 2025 restera gravée dans le mémoire des habitants du territoire de Nyiragongo. À Ngangi 3, dans la soirée du 15 janvier, un cambiste a été froidement abattu par des hommes non identifiés. Quelques heures plus tard, à Kiziba 1, sur la route menant à la cité de Moudja, près du rond-point Adel Bazizane, un homme a été décapité à la machette lors d'une incursion de bandits armés. Ces incidents survenus dans deux zones déjà fragilisées par l'insécurité soulèvent de nombreuses inquiétudes. Thierry Gassiziro, secrétaire exécutif de la société civile Force Vive du territoire de Nyiragongo, déplore ces actes barbares. La nuit de ce 15 janvier 2025, au village Kiziba 2, à quelques mètres du village Ngangi 3, de bandits armés porteurs d'une tenue civile ont fait irruption dans une maison de vente des unités. Et malheureusement, ils ont criblé de balles les propriétaires de la dite maison où ils vendaient ces unités et faisaient les transactions sur Airtel Money. Et malheureusement, ces bandits, après qu'ils l'aient assassiné, ils l'ont dépouillé de tout ce qu'ils possédaient, téléphone, argent, et tous les matériels qu'il peut utiliser dans son service. Et donc nous condamnons ces énièmes cas d'insécurité dans le territoire de Nyiragongo où c'est chaque jour que nos cambriolent des maisons que l'on tue déjà, car il faut encore noter que toujours cette même nuit au village Kiziba 1, dans le groupement Moudja en territoire de Nyiragongo, là aussi des bandits armés ont opéré où ils ont malheureusement cambriolé des maisons, ils ont apporté plusieurs biens de valeur et ils ont blessé une personne de sexe masculin qui a été responsable de la maison dans laquelle ils ont opéré. Et nous condamnons cette recrudescence de l'insécurité dans le territoire de Nyiragongo. Ces événements montrent à quel point la population se sent abandonnée. Ils demandent aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans ces villages et de protéger les citoyens qui vivent dans la peur constante. Nous lançons ici un appel à la solidarité et à la collaboration et la cohésion aussi entre les autorités au niveau national, provincial et local, mais également la population, que nous tous nous puissions joindre ensemble nos efforts pour lutter et combattre contre l'insécurité qui gangrène le territoire de Nyiragongo, car c'est inacceptable que l'on tue déjà chaque jour, que l'on cambriole des maisons, alors que les forces vives, la population, les autorités locales, nous tous nous pouvons ensemble nous mettre main dans la main et pour que nous puissions mettre fin à cette insécurité grandissante qui a élu domicile dans le territoire de Nyiragongo. La société appelle les habitants à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre en signalant tout individu ou comportement suspect. Ces partenariats entre population et autorités est essentiel pour ramener la paix dans le territoire de Nyiragongo. Et puis Thomas Lubanga, impliqué dans le recrutement en faveur de la rébellion du 11-23 RDF, la jeunesse du Nord Kivu plaide pour des sanctions exemplaires, notamment l'application de la peine de mort contre cet ancien seigneur de guerre qui avait été arrêté à la Cour pénale internationale CPI et libéré après avoir purgé sa peine. C'est dans une interview exclusive accordée à Michapi Voice TV, c'est mercredi
15 janvier que le président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu l'a dit tout en encourageant cette dernière à adhérer au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Détail avec Janon Kamala. Ancien seigneur de guerre dans la province de l'Ituri, Thomas Lubanga est accusé de soutenir la rébellion du M23 en enrôlant les jeunes dans ses mouvements. Contacté pour sa version des faits, le président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, qui subit les atrocités de ces groupes rebelles parrainés par les Rwandais, exige des sanctions qui doivent donner des leçons à d'autres Congolais qui envieront rejoindre les groupes armés ou créer d'autres. C'est notamment avec la peine de mort contre Thomas Lubanga une fois arrêté. Emery Malinga. Si il arriverait que ces messieurs se retrouveraient encore devant la justice, que l'on puisse appliquer la peine de mort. Parce qu'on sait que peut-être la prison dans ces pays n'a rien donné comme leçon à Thomas Lubanga. C'est la raison pour laquelle, après avoir plusieurs cette peine, il revient, il récidive. Donc voilà, peut-être s'il serait condamné à mort, on n'assisterait pas effectivement au recrutement de la jeunesse pour intégrer l'armée, afin de combattre, disons, la rébellion, combattre encore une fois la patrie. Donc, la peine de mort serait la meilleure peine qu'on appliquerait à des cas comme ça, tel que vous l'avez souligné. Comment comptez-vous rester dans la société, dans la vie courante avec quelqu'un qui, à un certain niveau, chaque jour, il réfléchit seulement la rébellion, tel que c'est le cas à Thomas Lubanga. Par la même occasion, celui-ci remercie les jeunes qui ont rejoint les FARDC et les Wazalendo et encourage d'autres d'emboîter les pas. Nous encourageons les jeunes qui sont mobilisés et qui ont compris l'appel et ont intégré l'armée. D'autres, effectivement, ont voulu rester dans ce qu'on appelle les VDP, ce qui est aussi une bonne chose. C'est à cela, encore une fois, pour nous, le temps de remercier les VDP ainsi que les forces loyalistes pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir dans l'objectif de barrer la route à l'ennemi et conserver le territoire national. Donc, c'est un message d'encouragement aux Wazalendo, un message d'encouragement au FARDC. Et nous avons l'obligation de dire que c'est Wazalendo ainsi que les forces loyalistes ont de soutenir la jeunesse et nous allons continuer avec les plaidoyers pour amener un nombre important de la jeunesse vers les FARDC. Notons que les FARDC ont accusé Thomas Lubanga d'enrôler les jeunes de l'Ituri dans les M23 lundi dernier. C'est samedi 18 janvier 2025 à Kinshasa se tiendra l'Assemblée générale des enseignants par l'intersyndicale de la République démocratique du Congo. L'évaluation de la tenue des promesses données par le gouvernement congolais sur le vécu de l'enseignant sera l'objet du jour. Le représentant de l'intersyndicale du Nord Kivu s'est dit prêt à faire respecter les décisions qui seront prises lors de cette réunion afin de mettre l'enseignant dans ses droits. Le détail dans ces reportages de Vanessa Habanza. Un assemblée générale des enseignants est convoqué pour ce samedi 18 janvier 2025. Objectif, l'évaluation du maintien des promesses du gouvernement à l'égard de l'enseignant de la RDC qui, selon les représentants de l'intersyndicale du Nord Kivu, n'ont pas été tenus par le gouvernement congolais. Il parle de l'ajout de 100 000 francs à l'enveloppe salariale de l'enseignant et de l'élargissement du mutuel de santé dans toutes les provinces. Celui-ci s'est dû prêt à faire respecter les décisions qui sortiront dans ces assises afin que l'enseignant soit remis dans ses droits. Patient Rafiki. Et donc, toutes les décisions qui seront prises dans l'Assemblée générale, convoquée ce samedi par l'intersyndicale au niveau national, nous sera d'une manière ou d'une autre imposable parce que nous devons répercuter cette décision à la base. Et donc, nous aussi, comme syndicalistes de la province du Nord Kivu, nous attendons les retombées de cette assemblée afin de convoquer aussi les assemblées provinciales, afin de relayer le message qui sera décidé dans l'assemblée de ce samedi. Néanmoins, vous allez comprendre que si l'intersyndicale arrive à prendre cette décision, ce n'est pas aussi par un fait du hasard, mais c'est parce que le gouvernement est resté inerte dans le réalisme de ses engagements. Après les assises de Mouela, de Bibois, nous nous sommes convenus avec le gouvernement de majorer les salaires des enseignants à la hauteur de 100 000 francs congolais, et cela dans des tranches. La première tranche qui a été donnée avant la rentrée des classes, et la deuxième tranche de 50 000 qui devrait
devrait être donné après les contrôles. Et c'est là, avant même la fin de l'année 2024. Mais vous comprendrez qu'avec moi, l'année 2024 a pris fin. Nous sommes déjà au-delà même de la moitié du mois de janvier et il n'y a pas de signes. Et donc on a compris que le gouvernement a voulu jouer avec la psychologie de l'enseignant et raison pour laquelle l'intersyndicale monte au créneau. Mais également, il y avait un engagement de la généralisation du régime contributif des enseignants dans le cas de la prise en charge. La province du Nord Kivu, nous sommes déjà épargnés parce que nous avions commencé ce régime il y a longtemps et aujourd'hui la mutuelle de santé des enseignants est opérationnelle. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras de voir dans d'autres provinces où nos camarades ne sont pas pris en charge. Quel avenir pour les élèves en RDC qui sont éduqués par les enseignants instables? Une responsabilité du gouvernement qui doit garantir l'éducation des enfants, a-t-il ajouté. En tout cas, le sort, moi je ne saurais pas le mesurer, c'est le gouvernement lui-même parce que la responsabilité de la scolarisation des enfants congolais est dans le charge du gouvernement. Je ne vois pas un enseignant qui peut continuer à encadrer les enfants pendant que ces conditions socio-professionnelles ne sont pas améliorées. Il s'est de rappeler que les élèves avaient débuté avec le cours 2 mois après l'annonce de la rentrée scolaire à cause du mouvement des grèves qu'avaient décrété les enseignants. Une perturbation du calendrier scolaire. Niché entre les eaux scintillantes du lac Kivu et les majestueuses montagnes volcaniques, Goma fascine par son cadre naturel enchanteur et sa richesse écologique. Pourtant, derrière cette splendeur se cache un défi grandissant, l'insalubrité. Les déchets envahissent les espaces publics, menaçant non seulement la santé et l'environnement, mais aussi l'attrait touristique de cette ville prometteuse. Face à cette urgente inaction collective et durable s'impose pour préserver la beauté du Goma et garantir un avenir radieux à ses habitants et visiteurs. Suivez ces reportages de Précieux Pétou. Goma, située dans le rive majestueuse du lac Kivu et entourée par 2 montagnes pittoresques, est une ville qui émerveille ses habitants et ses visiteurs par sa richesse naturelle et son cadre enchanteur. Le lac Kivu, avec ses eaux scintillantes et ses couchers de soleil spectaculaires, reste un joyau incontournable qui confère à Goma son charme unique. Les montagnes volcaniques qui bordent la ville, comme les Nyiragongo et les Nyamuragira, ajoutent à la splendeur du paysage tout en faisant de Goma une destination prisée par les amateurs d'aventure et de tourisme écologique. Les petites rivières serpentant dans la ville, ainsi que de nombreux arbres qui bordent ces avenues, offrent une bouffée d'air pur et une touche de verdure qui rendent Goma encore plus vivante. Malgré cette beauté indéniable, un problème grandissant menace l'image de Goma. L'accumulation de montagnes de déchets dans les espaces publics. Ces amasses de saleté, particulièrement visibles autour des zones stratégiques telles que le rond-point Signers, le rond-point Bédégel descendant vers la base de la MONUSCO et la route Virunga, ternissent l'apparence de la ville et soulèvent des inquiétudes quant à son avenir en tant que destination touristique. Cette situation suscite une menace pour la santé publique. Il est urgent que les autorités locales, notamment le maire de la ville, prennent de mesures fermes pour inverser cette tendance à renforcer le service d'assainissement, développer des solutions durables telles que le gouverneur militaire du Nord Kivu, dans sa sortie médiatique mercredi 15 janvier 2025, a annoncé la création de parcs poubelles pour chaque quartier de la ville à travers le service provincial d'assainissement. Goma est une ville de beauté et de promesses, mais cette beauté naturelle est en danger à cause de l'insalubrité qui gagne du terrain. La propreté de Goma n'est pas seulement une nécessité, c'est un devoir envers les générations présentes et futures.
À présent, la page internationale. En dehors de nos frontières, les dirigeants du monde entier réagissent à l'annonce du cessez-le-feu à Gaza. Les réactions affluent du monde entier suite à l'annonce par les États-Unis et le Qatar d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et Hamas. La première phase de cet accord, doit entrer en vigueur dimanche, prévoit 42 jours de paix, l'échange des 33 otages détenus par le Hamas contre des prisonniers palestiniens et le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. Pour finir cette session d'information, la Russie a lancé une attaque aérienne massive contre l'Ukraine mercredi, obligeant le pays à mettre en place des coupures d'électricité préventives, a déclaré le ministre ukrainien de l'énergie. Euronews. Et c'est par cet élément que nous jetons encre à la production de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé.